Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de l'examen national 2017, session de rattrapage, sur les suites, branche sciences expérimentales. L'exercice 4 dit le suivant. On considère la suite numérique U de n définie par son premier terme E0 est égal à 17, I U de n plus 1 est égal à 1/4 de U de n plus 12, quel que soit n appartienne à n. Question 1, petit a. Montrez par récurrence que quel que soit n appartienne à n, U de n est strictement supérieur à 16. Dans cet exercice, la suite U de n est définie par son premier terme, E0, et une relation de récurrence. Le raisonnement par récurrence, il se fait en 3 étapes. La première étape, qui s'appelle l'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est strictement supérieure à 16 est vraie au premier rang. On a quel que soit n appartienne à n, alors le premier rang c'est 0. Alors pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 17, d'après l'énoncé. 17 est strictement supérieur à 16, est vrai. Alors la propriété est vraie pour n est égal à 0. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'hérédité est de supposer que la propriété est vraie au rang 1 fixé. Alors, voyons si la propriété est vraie au rang 1 plus 1. Alors, l'hérédité, soit n appartient à 1, supposons que U de n est strictement supérieur à 16, est vrai. Alors, montrons que U de n plus 1 est strictement supérieur à 16 est vrai également. D'après l'hypothèse de récurrence, U de n est strictement supérieur à 16, on a, si on divise les deux membres de l'inéquation par 4, 4 est un nombre positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. U de n divisé par 4 est strictement supérieur, 16 divisé par 4 c'est 4. C'est-à-dire que U de n divisé par 4 plus 12 est strictement supérieur à 4 plus 12. On a additionné 12 à chaque membre de l'inéquation. Ça c'est U de n plus 1 et 4 plus 2 c'est 16. Alors, U de n plus 1 est strictement supérieur à 16 est vrai. Conclusion, là c'est la troisième étape. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien, quel que soit n appartienne à n, U de n strictement supérieur à 16. Passons à la question B, qui nous dit de montrer que la suite U de n est décroissante. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale et souvent la plus utilisée, c'est déterminer le signe de U de n plus 1 moins U de n. Alors calculons U de n plus 1 moins U de n, qui est égal. On remplace U de n plus 1 par son expression, d'après l'énoncé, moins U de n, réduit au même dénominateur commun, on a 1 sur 4 U de n plus 48 divisé par 4 c'est 12, moins 4 U de n divisé par 4. Comme on a le même dénominateur, on a 4, alors la somme
et la différence de deux fractions ou de trois fractions, hop, il y a le même dénominateur, est une fraction du même dénominateur et dont le numérateur est la somme de la différence des autres numérateurs. Alors on a U de n moins 4 U de n, c'est moins 3 U de n, plus 48. C'est que U de n est strictement supérieur à 16, ce qui va dire que 3 U de n est strictement supérieur à 48. On a multiplié les deux membres par 3. 3 positifs, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui va dire, si on multiplie par moins 1, si on fait passer à l'autre côté 3 U de n, alors on a moins 3 U de n plus 48 est inférieur à 0. 3 U de n, on fait passer à l'autre côté. On a moins 3 U de n plus 48 est inférieur à 0. Alors, le numérateur est négatif. Le dénominateur est positif. Alors, cette fraction-là est inférieure à 0. D'où U de n plus 1 moins U de n est inférieur à 0, ce qui implique que la suite U de n est strictement décroissante. On déduit que la suite U de n est convergente. D'après ce qui est précédent, la suite U de n est strictement décroissante et on a quel que soit un appartenant à 1, U de n est strictement supérieur à 6, c'est-à-dire minoré par 16. Ce qui implique que la suite U de n est convergente. Puis on a dit que soit V de n, la suite numérique telle que, quel que soit un appartenant à n, V de n est égal à U de n moins 16. Question A, montrer que V de n est une suite géométrique. On rappelle, suite géométrique est de la forme U de n plus 1 est égal à U de n fois R. La forme générale U de n est égal à U de A fois R à la puissance n moins 1, avec R c'est la raison. Pour cela, voyons la relation qui existe entre V de n et V de n plus 1. On a V de n est égal à U de n moins 16, alors V de n plus 1 est égal à U de n plus 1 moins 16. On remplace U de n plus 1 par son expression, c'est 1 quart de U de n plus 12 moins 16, qui est égal à 1 quart de U de n moins 4. On réduit au même dénominateur commun, on a 1 quart U de n moins 16 sur 4, qui est égal à U de n moins 16 divisé par 4, qui est égal à 1 quart fois V de n, car on a U de n moins 16, c'est V de n. Donc, V de n est une suite géométrique de raison R est égal à 1 quart. On déduit, question B, que U de n est égal à 1 sur 4 à la puissance n plus 16, quel que soit n, puis calculer la limite ou plus l'infini de U de n. On a V de n est égal à U de n moins 16, ce qui implique que V0 est égal, cherche le premier terme de V de n, égal U0 moins 16 qui est égal, U0 c'est 17 moins 16 qui est égal à 1. Alors, donc, V de n est égal V0 fois R à la puissance n, qui veut dire que V de n est égal à 1 sur 4, puissance n. On a exprimé V de n en fonction de n. On sait que V de n est égal à U de n moins 16, ce qui veut dire que U de n est égal à V de n plus 16. Moins 16, je ne fais pas ça de l'autre côté, ce qui veut dire qu'on a U de n est égal à 1 sur 4 à la puissance n plus 16. La limite plus l'infini de U de n est égal à la limite plus l'infini de 16 plus 1 sur 4 à la puissance n qui est égal à 16, car on a 1 sur 4
est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est 0. Plus 9, ça, c'est 0. Il nous reste 16. Passons à la dernière question. Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle u de 1 est strictement inférieur à 16,0001. La u de 1 est inférieur à 16,0001, ce qui veut dire on remplace u de 1 par son expression. Exprime u de 1 en fonction de n, ici 1 quart à la puissance n plus 16, est inférieur à 16,0001. Ça veut dire ça c'est 4 à la puissance moins 1, tout à la puissance n, est inférieur, on a ici 16. Ça, on le fait passer à l'autre côté, alors on a 16,0001 moins 16, il nous reste 0,0001. Alors on a 4 à la puissance moins 1 à la puissance n est inférieur à 0,0001. Ce qui veut dire que 4 à la puissance moins 1, moins n, est inférieur à 10 à la puissance moins 4. Ça c'est 10 à la puissance moins 4. Ce qui veut dire, on fait entrer fonction logarithme népérien, le sens de l'inégalité ne change pas, car fonction logarithme népérien est croissante, fonction croissante. Alors on a logarithme népérien de 4, la puissance moins 1 est inférieur au logarithme népérien de logarithme de 10, la puissance moins 4. C'est-à-dire qu'on a ça, on applique la formule du logarithme, c'est moins 1, moins n fois logarithme népérien de 4, qui est inférieur à moins 4 logarithme népérien de 10. Ça veut dire qu'on a n, on multiplie par moins 1 cette inégalité, alors on a n logarithme népérien de 4 est supérieur, si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. N logarithme népérien de 4 supérieur à 4 logarithme népérien de 10. C'est-à-dire que n est strictement supérieur à 4 logarithme népérien de 10 divisé par logarithme népérien de 4, qui est à peu près 6,63. Alors, la plus petite valeur de n pour laquelle u de n est inférieur à 16,0001 si n est égal à 7. Car on a n appartient à l'ensemble des entiers naturels n. C'est pour cela la valeur pour laquelle u de n est inférieur à 16,001, la plus petite valeur c'est n est égal à 7. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt.